Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc pour vous, amis Sagittaires, pour l'hiver, j'avais noté sur mon tirage pour l'hiver, ôtez les doutes. Ôtez les doutes, donc on va voir ce que Mars vous augure. Dans un premier temps, j'ai pris deux cartes du tarot, pour avoir l'état d'esprit et l'ambiance générale un peu. Vous avez la tempérance et vous avez le 7 d'épée. Tempérance qui est une arcane majeure. Et le 7 d'épée où on parle de fuite, on parle d'usurpation, de vol, de tromperie, d'être parti un peu comme un voleur. Alors si tel a été le cas, vous pourrez, avec la tempérance, si on vous a usurpé quelque chose, vous aurez les moyens de retrouver cette chose, ou en tout cas, vous aurez les moyens de prouver certaines choses et de vous faire valoir, de récupérer votre bien. Si vous avez envie de fuir une situation, on vous demande de fuir une situation ou de vous extraire d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On vous dit de trouver l'équilibre quand même, de faire les choses à leur juste valeur, à leur juste poids, à leur juste mesure. C'est-à-dire que s'il y a un partage à effectuer avant de partir, soyez équitable. La tempérance représente aussi la connexion entre la terre et le ciel, hein, entre le matériel et le subtil, le spirituel. Donc on peut vous demander peut-être de doser entre le matériel et le spirituel, c'est-à-dire que si ne restez pas accroché à quelque chose de matériel au point d'en perdre certaines de vos valeurs personnelles. Et alors, si vous avez été victime de vol, on dit que la situation va contrebalancer pour retrouver un équilibre, que vous allez avoir des retombées positives en votre sens. Ça parle du guide, hein, ça parle de la prière aussi, la tempérance. Donc peut-être faites des demandes à l'univers pour mettre en lumière les personnes qui ont cherché à vous usurper. Il y a la possibilité de prendre même le voleur la main dans le sac, là, si vous voulez, avec cette histoire. Alors soit par des témoignages qui vous sont faits, on vous dit quand même attention au ragot, si vous avez trop d'informations qui vous semblent suspectes, n'écoutez pas la première information qui vient à vous et foncez pas tête baissée. Analysez les différents témoignages par exemple et vous verrez que dedans il y a des choses qui sont logiques et d'autres qui sont complètement farfelues. Donc c'est pour vous engager à ne pas perdre de temps, à gagner du temps plutôt. Voilà, mais on vous dit de rester serein, de rester centré, de ne pas vous laisser perturber non plus par des éléments qui cherchent à vous soudoyer ici. Des éléments ou des personnes. On peut vous dire aussi méfiance. Certaines personnes peuvent vous sembler de bonne foi, mais au final, on vous dit, voilà, écoutez votre petite lumière intérieure, ou peut-être que des signes extérieurs vont vous mettre en alerte en disant attention à certaines situations ou à certaines personnes. Ça parle de protection quand même, hein, donc on peut dire que globalement vous êtes plutôt protégé contre ce genre d'énergumène.
ou de situation. On va voir sur quel domaine ça va se retrouver. On commence comme d'habitude par le domaine relationnel et affectif. Amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, vous avez la trilogie, vous avez le déguisement, vous avez la naissance et vous avez la direction. Ok, donc il y a des choix à faire ce mois-ci pour vous dans le domaine relationnel et affectif. Il peut y avoir soit des personnes, des couples qui sont chacun chez eux, qui vivent chacun chez eux et qui vont prendre la décision de vivre ensemble, ou à l'inverse, des personnes qui vivent ensemble et qui vont décider pas de casser de vous séparer dans la relation, mais plutôt de vivre chacun d'un côté. Ça peut être aussi un déplacement qui est imposé par rapport au travail ou par rapport à la famille, dans le domaine familial. Oui, il y a des décisions de nouvelles voies, de nouvelles directions. Ça peut être aussi des décisions de nouveaux projets ensemble, mais qui va nécessiter une séparation temporaire. Et c'est là que les doutes peuvent survenir dans l'investissement de chacun. Pour certains, vous pourriez considérer que la personne en face de vous ou une personne de votre entourage ne s'engage pas autant que vous vous engagez. Vous aurez peut-être à avoir une discussion pour avoir plus de sincérité dans l'engagement. Que ce soit vous à qui on demande des explications ou que ce soit l'autre personne à qui vous demandez des preuves, des preuves de son investissement. Il y a une suspicion, il y a un doute quand même, on a le doute ici. Ça me fait penser à comme si vous étiez en train de faire un détective un peu. D'ailleurs, la carte de 7 de bâton peut représenter un détective aussi. Il y a une recherche. Vous souhaitez vous engager, soit prendre une décision de partir, de rester, ou de prendre une nouvelle voie ensemble. Mais il y a quelque chose qui vous gêne. Il vous manque quelque chose. Vous avez besoin d'être avec l'autre. D'un autre côté, vous avez soit vous avez besoin d'indépendance, soit la personne en face de vous cherche de plus en plus d'espace en s'éloignant de vous, peut-être. Il y a cette notion que vous avez plutôt l'impression que la personne se détache. Elle vous dit oui, oui, on va s'engager. Il y a peut-être même des projets de bébé ou des projets de nouvel engagement ensemble, un nouveau départ. Mais les actions ne suivent pas la parole en fait, ne sont pas en corrélation. Ouais, donc vous êtes dans un climat de suspicion là, alors peut-être que vous menez votre enquête pour au final prendre une décision, je reste ou je pars, je m'engage ou je ne m'engage pas, on fait un enfant ou on ne fait pas un enfant. Mais pour ça, vous avez besoin de déceler quelque chose avant. Ouais, il y a quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, quelqu'un qui n'est pas sincère ou qui dit quelque chose et finalement fait autre chose. Voilà, il y a quelque chose, un manque de stabilité ici. Vous cherchez l'équilibre avec cette tempérance, vous essayez de trouver les meilleures actions à apporter pour consolider cette relation. Et vous avez l'impression qu'en face, ce n'est pas exactement le même procédé. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement de trouver des solutions ou les moyens logistiques pour combler
une distance, qu'elle soit due au professionnel ou qu'elle soit due parce que vous venez de vous rencontrer et vous êtes chacun dans une région différente. Voilà, et vous êtes plutôt en train de trouver des moyens logistiques pour que ce soit moins lourd, que la distance et la séparation soient moins lourdes et que vous puissiez vous retrouver de manière plus simple et plus douce à l'avenir. Et peut-être que justement là, pour le coup, vous pourriez vous sentir un peu seul dans cette démarche parce que l'autre personne est pour le coup réellement très prise par son travail et ne trouve pas vraiment de... soit par son travail, soit par une partie familiale qui bloque un peu la personne. Qui bloque, je veux dire, dans le sens où si vous avez rencontré quelqu'un qui est dans une région éloignée de la vôtre et qui a des enfants, qui est lui-même divorcé ou séparé, qui a des enfants, non seulement il y a la distance qui vous pose problème, mais il y a également les périodes de garde qui font qu'il ne peut pas non plus s'éloigner, déménager dans votre zone, par exemple. Si vous êtes à 200, 300, 400 km, c'est plus difficile de déménager quand on a des enfants à charge sur la zone. Voilà, c'est un exemple. Donc soit c'est des obligations professionnelles, soit c'est des obligations familiales qui posent ici une problématique pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous avez besoin de lever une zone de flou, de certaines choses qui ne vous paraissent pas sincères. Vous avez besoin de lever quelque chose, de comprendre quelque chose pour vous investir dans un nouveau projet et prendre une décision de changement de vie dans le domaine relationnel et affectif. On dit vous trouverez, quel que soit tôt ou tard, vous êtes guidé soit dans les décisions, les choix que vous avez à faire, soit dans le fait d'avoir des preuves de sincérité. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé dans votre démarche. Ok, vie pro, vie active. Vous avez l'étoile divine. Vous avez la justice. Eh bien, vous avez la balance. Et vous avez le mont. Alors, ici, quels que soient les obstacles que vous aurez à traverser, votre situation est protégée. On retrouve un équilibre. Alors, ici, c'est soit on retrouve un équilibre suite à une période qui est bloquée, quelque chose qui vous a freiné, des obstacles qui vous paraissaient incommensurables, qui ont pu dater déjà d'une certaine période. Mais on vous dit que vous avez dépassé cette zone, ou en tout cas, quels que soient les obstacles, les freins qui peuvent se présenter à vous, vous aurez les moyens de les contourner, même s'il faut que vous passiez par le domaine de la justice, pour faire tomber des barreaux ici. Excusez-moi. Vous retrouvez un équilibre. Vous avez 2 fois la balance, 2 fois la justice, 2 fois l'équilibre. Vous retrouvez une stabilité. Et en plus, vous avez la protection. Donc, on parle de protection juridique, on parle de protection légale, on parle de protection officielle. Donc, pour certains, non, les métiers, ça peut être bien sûr le domaine de la justice, ça peut être le commerce, ça peut être tout ce qui est gestion comptable, gestion de produits. Il y a un équilibre qui se fait. S'il y a une perte dans les caisses, une perte de rente, de recettes, eh bien c'est comblé. Vous arrivez à combler cette perte, parfois par la justice. D'accord? Dans tous les cas, il y a vraiment la notion d'être protégé ici contre toute adversité. Et on a aussi la balance ici. La tempérance est aussi une contrebalance, le fait de jongler avec 2 énergies.
et aussi de renverser la vapeur, hein, de remettre à César ce qui revient à César. Donc il y a vraiment quelque chose qui se résout ici. Alors peut-être que vous avez eu affaire dans le cadre professionnel et dans les activités, vous avez eu affaire à une usurpation ici, où vous avez été mis à la porte comme un malpropre, et ça a dû se résoudre devant la justice, et vous obtenez la réparation, en tout cas protection, euh, mais en tout cas les choses sont en bonne voie pour vous. N'ayez pas peur du David contre Goliath, hein, même si ça vous semble énorme. Si on vous fait des pressions, des menaces ou quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. La tempérance est aussi, encore une fois, le guide, le protecteur, l'ange gardien. Vous avez l'étoile divine, vous avez la justice, vous avez l'équilibre. Donc les choses rentrent dans l'ordre suite à un vol, une usurpation, un abus de confiance, une fourberie, hein, quelle qu'elle soit. Ok, domaine matériel et financier pour vous. Vous avez la mort. Vous avez les coupes. Vous avez le bateau. Et vous avez l'enfant. Ok. Donc il y a bien quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine dans une lourdeur qui vous a bloqué financièrement, matériellement, enfin voilà. Vous étiez un peu privé de mouvement et là vous avez des retombées favorables qui viennent à vous par rapport à cette chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Vous célébrez une victoire ici. Vous célébrez une fête, vous célébrez une réussite, quelque chose qui se termine. Alors ça peut être tout simplement un pot de départ pour certains, parce qu'on a ici le bateau, donc vous prenez une nouvelle voie si vous voulez, vous entamez un nouveau cycle, mais ça peut être aussi une réussite de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se finalise au domaine de la justice, des retombées favorables qui vous sont apportées, une reconnaissance ici. Vous voyez, il y avait de la mauvaise foi, vous étiez face à de la mauvaise foi a été reconnue par la justice et vous fêtez l'aboutissement ici. On dit que vous étiez figé un peu à l'étroit dans vos mouvements avec impossibilité peut-être de faire des déplacements ou de bouger comme bon vous semble, de vous engager dans de nouveaux projets ici avec l'enfant. Et que du coup, avec cette réussite, avec cette finalité qui vient à vous, ça y est, vous êtes... la vie reprend son cours. Vous reprenez le contrôle de votre vie et vous pouvez agir de nouveau à votre guise. Et donc, vous allez vers de nouveaux projets, multitude de nouveaux projets d'ailleurs pour certains, qui peuvent engager un déplacement, un mouvement. Vous ne vous précipitez pas pour autant, hein, vous prenez le temps de déguster votre victoire ici et vous mettez en place des choses qui vont être amenées à entrer, à se concrétiser plutôt à partir du printemps, avril, plutôt avril, voilà. Tac, 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 tac. Il peut y avoir, j'ai quand même la naissance et l'enfant, donc une naissance qui arrive ou une envie de projet de bébé. Ok, dans ce cas, je pense qu'il y a des bilans et des analyses à faire. Un suivi médical, parce qu'il y a une certaine problématique ici, il y a quelque chose qui coince au niveau physiologique. Alors, ça me parle de deux. Soit il y a une grossesse gémellaire qui vous demande de vous poser, voilà, de prendre plus de repos. Après, pour certains, il y a des analyses, il y a quelque chose qui coince au niveau des trompes. Bon, vous verrez si ça vous parle.
Ok. Mais là encore, si quelque chose coince, on dit qu'il y a la possibilité de trouver une solution. La solution n'arrive peut-être pas vite, ou peut-être qu'elle demande plusieurs interventions différentes, avec des dates qui repoussent dans le temps, mais des solutions sont trouvées. J'ai comme une idée de goulot d'étranglement ici, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui ne circule pas normalement, quelque chose qui est obstrué. Ok, donc domaine matériel et financier, vous avez une réussite, vous pouvez de nouveau vous projeter et avancer dans une nouvelle vie grâce à quelque chose qui prend fin en votre faveur. Dans les surprises et inattendues, vous avez ici le doute, l'indépendance, le lynx, pardon, le livre et la famille, le foyer. Donc, tac, tac, tac. Vous prendrez de la distance par rapport à la famille, au foyer, à la famille. Vous prendrez de la distance parce que vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose, ou vous êtes face à un document qui vous surprend concernant une personne de la famille. Donc ça peut être une action qui a été menée en secret, ça peut être un document, quelque chose qui a été signé dans le dos des autres personnes, hein. Donc, alors c'est pas extrêmement lourd, en conséquence, c'est surtout que vous êtes déçu et donc vous décidez de prendre de la distance. Encore en fait cette histoire de manque de sincérité, de personnes qui ne montrent pas son vrai visage, hein. Pour d'autres, vous décidez de prendre les choses en main pour justement monter un dossier pour l'achat d'une maison, pour investir dans l'immobilier pour certains. Pour certains, ça peut être changer des papiers, les peintures, des murs. Voilà, et vous décidez de faire les choses de manière totalement indépendante. Voilà. Euh, si vous signez pour une acquisition avec des fonds assez importants, on vous demande ici d'être justement suspicieux, hein, de bien regarder les petites lignes. Et la finalité est bonne, hein, si vous voulez, mais on vous dit d'être vraiment très vigilant sur que vous ayez affaire à des entreprises, que vous ayez affaire à des documents officiels. Voilà, restez sur vos gardes, soyez vigilants. Voilà, je ne vous dis pas de rentrer dans une parano, mais on vous dit, voilà, la suspicion peut avoir du bon, surtout quand on a l'ensemble de votre jeu ici. Voilà, on dit méfiance jusqu'au bout. On dit aussi que votre vigilance sera payante, hein, ou sera payante. Pour certains, vous allez décider de couper les liens avec des personnes qui vous ont déçu. Des personnes qui n'ont pas été forcément là, que vous pensiez amis ou que vous pensiez proches, et qui finalement n'ont pas été forcément dans votre sens. Il peut y avoir des déplacements pour une formation, pour une information. Parce qu'on a aussi l'apprentissage et la scolarité ici. Donc il peut y avoir des études pour un travail indépendant dans l'immobilier par exemple, ou dans une activité qui est liée à l'immobilier, à la maison, au jardin, au paysagisme, voilà, tout ce qui est autour du terrain et de l'immobilier. Voilà, il peut y avoir une formation pour devenir indépendant ici. Vous vous questionnez, vous vous interrogez pour certains et vous cherchez à vous documenter pour une nouvelle voie, hein, une reconversion certainement. Pour d'autres, ça peut être une formation pour être, par exemple, assistante maternelle. Il y a une idée de garder les enfants à la maison ici, à domicile.
Vous hésiterez encore dans une prise de décision, dans une direction à prendre. Le mois de mars ne sera pas forcément le mois qui vous apportera, vous aurez les réponses, mais vous ne pourrez pas prendre le choix, la décision, parce qu'il y aura encore une problématique, donc soit une problématique sur un nouveau projet concernant l'immobilier, la maison, la famille, soit sur quelque chose qui vous apporte un frein en lien avec les enfants. Une problématique avec les enfants. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, hein, pour un déplacement, si vous êtes dans deux zones différentes, enfin voilà, ça se recoupe. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On vous dit quand même, faites confiance à vos guides, faites confiance à l'univers. Ne vous braquez pas sur un obstacle. D'ailleurs, vous avez des retombées favorables qui commencent à arriver ici pour vous au mois de mars. Mais que les choses sont à l'œuvre, l'univers est à l'œuvre et il vous apporte les solutions, les éclairages, la reconnaissance. Voilà, faites-vous confiance. Vous avez la protection divine ici aussi. Faites-vous confiance, vos guides, vos anges, l'univers, appelez-les comme vous voulez, vous aiguillent dans les bonnes directions et dans ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà. Donc j'attends vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de mars, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!